Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce guide du débutant numéro 8 consacré à l'autoguidage en utilisant un logiciel gratuit qui s'appelle PHD2 Guiding. Eh bien, avant de démarrer bille en tête avec PHD2 Guiding, il y a un certain nombre de choses à faire qui sont très importantes, qui vont avoir un impact sur la qualité du guidage. Il faut avoir fait une mise en station parfaite, ou la plus parfaite possible. Les niveaux, l'alignement de la polaire. Le viseur polaire est assez précis, mais il n'est pas parfait. Il faut confirmer l'alignement polaire par une des méthodes au choix. Utilisation de la raquette et avec le menu alignement sur 3 étoiles, ou bien l'utilisation de SharpCap Polar Alignment, mais cette option n'est disponible que pour la version Pro qui est payante. Et vous pouvez utiliser dans le logiciel Nina le plugin 3-Point Polar Alignment qui permet d'affiner également cette mise en station. On peut, si on n'a pas tous ces ingrédients, on peut utiliser la méthode suivante. On aligne sur la polaire de façon traditionnelle, puis on fait des darks pendant 1 heure. Et ensuite on vérifie, simplement pour passer le temps, et ensuite on vérifie au bout d'1 heure que dans le viseur polaire, finalement, l'étoile a bien suivi le cercle et est positionnée là où on s'attend vraiment à ce qu'elle soit. Alors s'il y a un changement minime, il faut le corriger parce que ça a une importance pour la suite. Autre point important, il faut avoir fait un équilibrage de sa monture, le plus parfait possible pour celui-là. Étant donné que si votre monture est mal équilibrée, les moteurs vont avoir plus ou moins de facilité à corriger les écarts et ça peut avoir une influence sur votre autoguidage. Et bien sûr, ne pas oublier d'avoir fait la mise au point de sa caméra de guidage, qui est aussi une caractéristique qui a une influence sur la qualité du guidage. Alors, on sait que personne n'a le même équipement, le même matériel, le même viseur polaire, etc., etc. Donc, il faut être sûr que ce qu'on utilise est déjà à peu près bien calé. Et pour ce faire, il y a un minimum de petite vérification par calcul à faire pour être sûr que nos équipements vont bien être adaptés les uns avec les autres. Alors, première partie, formule de calcul de l'échantillonnage. L'échantillonnage, qu'est-ce que c'est? C'est le champ vu par un photosite du capteur. Alors, l'échantillonnage, comment est-ce qu'il se calcule? Je vous laisse finalement lire le reste de la diapositive. À vous de mettre les bons paramètres en fonction de vos instruments. Moi, j'ai fait ces calculs-là en utilisant mon Newton 150-750, une lunette d'autoguidage qui a une focale de 206 et mon Canon 450D qui est ici nommé l'imageur. Voilà les résultats que j'obtiens en prenant ces paramètres-là. Il faut bien sûr connaître la taille des pixels de chacun de ces imageurs. On continue donc les calculs pour la valeur de l'échantillonnage de l'appareil, de la lunette de guidage.
Alors moi, ma lunette de guidage, elle a comme focale 206. Donc le 206 qui est dans la formule au numérateur est le fruit du hasard. Si votre lunette de guidage a une focale de 400, c'est 400 au dénominateur, hein. Voilà, moi j'ai 206 sur 206, donc l'échantillonnage de guidage est égal à la largeur du pixel de la caméra de guidage. Voilà. Alors, une chose importante, une fois qu'on a fait ces deux calculs-là, d'échantillonnage de l'imageur et du guidage, le rapport entre les deux doit être supérieur à 2. Hein. Donc si il est inférieur à 2, il faut changer votre lunette de guidage. Il faut qu'on soit dans ces variantes-là. Et il faut que ça soit, alors ça c'est aussi un autre débat, inférieur à 4. Bon, ça moi je ne l'ai pas vérifié. Je sais que je suis supérieur à 2 et c'est bon. Voilà. Alors, on continue toujours les petits calculs. Parce que vous savez que dans le PhD2 Guiding, il y a un certain nombre de paramètres, notamment il y en a un qui est intéressant à caler, c'est le min-mo. Alors un min-mo, c'est, si on fait simple, le minimum movement. Hein. On va voir ce que c'est. Alors, pour calculer la bonne valeur du min-mo en fonction de nos appareillages, il faut faire le calcul suivant. On considère que l'erreur tolérable de l'imageur, c'est 80% de l'échantillonnage de l'imageur. Dans notre cas, je vous laisse lire le calcul. Et l'erreur tolérable du guide, c'est la formule que vous pouvez lire. Elle est égale, dans mon cas, à 0,35. À partir de là, on a le min-mo de l'ascension droite. Le min-mo de l'ascension droite, c'est 0,35 divisé par 2, égale 0,17. Le min-mo, pour y voir plus clair, est la fraction de l'étoile à partir de laquelle PhD2 corrige. Avec un min-mo de 0,17, PhD2 va envoyer un ordre de correction si l'étoile de guidage bouge de plus de 17%. En dessous de 17%, PhD2 ne fait rien. Voilà. Donc une fois que vous avez ce calcul-là, vous pouvez mettre le min-mo dans vos paramètres de PhD2 et en jouant un petit peu sur la déclinaison. Ce qui est important, c'est l'ascension droite, puisque c'est ce qui bouge le plus hein, quand la Terre tourne. Le min-mo de la déclinaison n'est pas forcément aussi critique. Donc vous pouvez mettre le même, 0,17, ou légèrement supérieur, ce que je fais dans mon cas. Chacun doit essayer. Hein. La réussite liée à des essais que l'on doit faire. Alors sachant que les essais sont toujours soumis à plein d'autres paramètres qui sont essentiellement la qualité du ciel, les nuages qui passent, etc. etc. Donc on verra, il ne faut pas s'acharner sur la courbe à partir du moment où on est dans une certaine valeur que l'on va le voir prochainement. Il y a un autre paramètre qui doit être rentré, c'est l'agressivité en ascension droite et en déclinaison. Il est recommandé en général, mais là c'est une recommandation, de ne jamais laisser les agressivités à 100. Parce qu'on est trop exigeant avec les montures. Après, ça dépend des montures. Hein. La prise de vue, en général, on conseille d'être entre 2 et 3 secondes. Mais là, ça dépend aussi de la qualité du ciel. Et on teste les RMS AD et déclinaison. Enfin, on les surveille et ça doit être le plus proche possible de 0,20. Si on est en dessous, c'est excellent. Si on est à 0,10, c'est très très bon. Mais là aussi, les paramètres sont trop nombreux et des fois, c'est difficile à atteindre. Si on diminue le min-mo, parce qu'on a envie de le faire, et ça c'est les essais qui peuvent le montrer, il ne faut pas oublier de baisser légèrement l'agressivité. Quand on ouvre PhD2 pour la première fois, on voit cet écran apparaître.
nous allons nous intéresser à la bande du bas, là, où il y a les flèches. Et on va s'intéresser dans un premier temps à la flèche blanche. Par contre, juste une petite explication, la flèche verte correspond à la connexion des appareils, que l'on verra plus tard. La flèche orange correspond à la prise de vue de la caméra d'autoguidage. On déclenche la prise de vue et on sélectionnera l'étoile, on le verra tout à l'heure, de guidage. Et la flèche rouge est l'icône sur laquelle il faut cliquer pour démarrer la calibration. Bon, on va s'intéresser donc à cette fameuse flèche blanche qui nous montre le cerveau. Quand on clique donc sur le cerveau, on voit apparaître la fenêtre configuration avancée avec des onglets global, caméra, guidage et algorithme. En ce qui concerne global, on ne changera rien. Par contre, c'est dans l'onglet caméra qu'il faut un petit peu agir. On voit sur la réduction de bruit, on prend moyenne 2 par 2. Le laps de temps en millisecondes, on met 1. Pause auto, minimum 0,5 secondes et 3 secondes, c'est-à-dire que on demandera à la caméra de prendre des pauses entre 0,5 et 3. En général, on se limite à 2 ou 2,5 secondes, ça va bien. Alors après, il faut cliquer saturation via le profil de l'étoile et surtout bien définir la taille du pixel de sa caméra de guidage. Binning 1, voilà. Et puis on déconnecte la caméra si elle n'est pas réactive après 15 secondes. Ça veut dire qu'il y a un problème de nuage ou tout autre problème technique lié à son utilisation. On s'intéresse maintenant à l'onglet guidage. Alors, qu'est-ce qui est important là-dedans? Région de recherche, on met 15 pixels. La tolérance, on ne touche pas. Alors, ce qui est important, c'est la longueur de la focale. Il faut bien mettre ici la longueur de la focale de votre caméra de guidage. Le pas de calibration, il est à 10,50. Vous pourrez cliquer sur la fonction avancée là, qui vous donnera peut-être un nouveau pas de calibration en fonction de votre caméra de guidage. Pour moi, c'est 10,50. Après, on a auto-restauré la calibration. Alors ça, c'est intéressant parce que une fois que vous avez fait une calibration et qu'elle est très bonne, on le verra plus tard, vous pouvez cocher cette case-là et vous n'aurez plus à le faire, cette fameuse calibration qui prend du temps. Donc c'est intéressant pour démarrer ces sessions d'autoguidage assez rapidement. On le verra tout à l'heure. Et puis après, écoutez, vous cochez, utilisez la compensation de la déclinaison, voilà. Et puis pour le reste, coche ce qui est sur votre écran là. En général, ça suffit pour que ça marche correctement. Dernier onglet, l'onglet algorithme. Je vous propose de ne pas trop modifier ce qui est proposé en standard. Vous ajustez peut-être un petit peu les agressivités et le déplacement minimum en pixels. À essayer de toute façon en fonction de vos paramètres. On l'a vu qu'on avait 0,17 pour l'ascension droite, on met 0,23 pour la déclinaison, voilà, et le reste on ne touche à rien. C'est terminé pour cette partie-là. Eh bien on continue notre démarrage de PHD2. On clique sur la flèche verte pour connecter nos équipements. Et là, vous allez choisir finalement votre caméra de guidage avec le driver ASCOM que vous avez téléchargé au préalable. Et vous allez utiliser également l'onglet monture. Alors, si on utilise un câble de liaison ST4 entre la caméra et la monture, il faut mettre ici On Camera.
Sinon, on passe sur EQMode, ce qui est une autre histoire. Hein. Là, on fait simple, on utilise une liaison ST4 qui marche très bien. Hein. D'ailleurs, il y a des polémiques là-dessus, mais enfin bon, non, en fait, ça marche pas trop mal, et même très bien. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton « Tout connecter » pour démarrer votre session. Quand on démarre pour la première fois PHD2 Guiding, il faut utiliser absolument une bibliothèque de Dark que l'on doit construire. Hein. Donc pour faire ça, il faut aller dans Dark, bibliothèque de Dark, et vous suivez les instructions. Vous ne le faites qu'une seule fois, hein. On ne le fait pas à chaque démarrage de session, vous le faites une fois tous les 3 ans, bon, ou tous les ans si ça vous plaît, mais je dirais après on ne s'en occupe plus. Hein. Le logiciel gère ça très bien. Parce qu'il faut faire des darks pour que on tienne compte un petit peu du bruit généré par la prise de vue. Donc ne pas oublier de le faire la première fois que l'on utilise PHD2 Guiding. On clique ensuite sur la flèche orange pour démarrer la caméra de guidage qui va faire sa prise de vue. Vous verrez donc un ciel étoilé avec une ou plusieurs étoiles, ça dépend de la qualité du ciel, et vous allez aller dans le menu outils et faire sélection auto de l'étoile. Ça permet donc au système de dire je choisis cette étoile-là en fonction d'un certain nombre de critères propres au logiciel pour pratiquer mon autoguidage. Et on démarre ensuite la phase de calibration. On la démarre en cliquant sur la flèche rouge et on va regarder ce qui se passe au niveau de la flèche bleue qui est indiquée sur votre écran. Alors le petit carré vert, c'est l'étoile de calibration qui est dans cette cible-là. Vous allez avoir un réticule pendant toute la phase de calibration qui est le orangé pointillé là. Vous allez vérifier également sur la flèche, regardez sur la flèche verte qui est en haut à droite de votre écran, vous allez voir votre étoile ou la cible rouge, là, vous allez voir ça bouger, puisque la monture va se déplacer suivant les deux axes. Vous allez suivre ça, vous inquiétez pas, c'est assez long. Hein, la croix, elle va monter tranquillement suivant un axe bien précis, et ensuite elle va redescendre au milieu et repartir dans une direction à 90 degrés pour finir la calibration. La calibration est terminée quand la cible rouge, le point rouge, revient au milieu de la croix verte indiquée par la flèche verte. Et là, on aura terminé notre calibration. Une fois la phase de calibration terminée, on passe directement à l'autoguidage. Ceci est automatique. On vérifie qu'on est bien dans cette phase-là en regardant le réticule montré par la flèche rouge là, qui était en pointillé jaune pendant la phase de calibration et qui devient une ligne continue verte, un réticule vert. Une autre façon d'observer que nous sommes bien en phase de guidage, en face la flèche blanche, vous voyez les petits sigles rouge et blanc là, et bleu, excusez-moi, qui vont osciller entre +1 et -1 du graphique que l'on a sous les yeux. Et une autre façon de voir, c'est que le total commence à s'afficher. Là, on a un total à 0,10, ce qui est déjà de bon augure. Comment vérifier que l'on a une bonne calibration? Dans PHD2, vous allez donc dans le menu Outils, examiner les données de calibration. Vous verrez apparaître un graphique comme ce qui est montré sur cette diapositive et qui montre que la monture s'est déplacée suivant 2 axes orthogonaux d'une façon très régulière. Ça, c'est une bonne calibration. Vous la garderez en mémoire pour éviter de refaire cette opération à chaque démarrage de vos sessions d'imagerie.
Donc là, on se répète un peu, mais c'est important, hein. Si les données de calibration sont bonnes, on peut cocher la case « Auto-restaurer la calibration » et on évitera la calibration à chaque démarrage. Je vous rappelle que on accède à ce menu en cliquant sur le cerveau. Et bien pour terminer, voici quelques remarques complémentaires qu'il faut avoir en tête lors de l'utilisation de PHD2. Il existe un petit utilitaire gratuit qui enregistrera toutes vos données de votre session d'autoguidage. Ça s'appelle PHD2 Log Viewer que vous pouvez télécharger gratuitement. Il garde en mémoire l'ensemble de vos données que vous pouvez revisualiser après. C'est assez intéressant. Une autre façon de guider, autre que le câble ST4, est d'utiliser le Pulse Guiding avec EQMode. Dans ce cas, je vous invite à voir la documentation EQMode pour y parvenir. Il ne faut pas s'acharner pour essayer d'améliorer la courbe de suivi. Si vous êtes au total autour de 0,20, PHD2 fait bien son travail. Ne pas oublier de bien faire la mise au point de votre caméra de guidage avant de commencer. Ne pas oublier surtout de regarder le ciel, car il a une importance vitale sur la qualité de suivi. Si vous trouvez que votre courbe ne va pas très bien, ne jouez pas trop sur les paramètres, allez voir le ciel et vous allez peut-être constater qu'il y a des nuages et que ça sert à rien de s'époumoner sur ces fameuses courbes. Et bien voilà, c'est la fin de ce guide du débutant numéro 8 concernant l'autoguidage avec PHD2 Guiding. J'espère que cela vous sera utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt pour de nouvelles aventures.